tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 juin, le jour où je tourne cette vidéo. Et j'ai pas mal de vidéos à faire. Et j'arrive pas à savoir par laquelle je vais commencer, mais je pense que je vais commencer par une qui touche le milieu professionnel, qui me semble importante parce que ça fait déjà à peu près une semaine que j'ai le message et j'ai pas pu du tout tourner de vidéo comme j'étais pas là ce week-end. Donc en fait je vais essayer au moins de tourner cette vidéo et de délivrer ce fameux message. Vous êtes nombreux à avoir le défi au niveau du milieu professionnel où, comme vous le savez, vous êtes flamme jumelle, et sur un parcours flamme jumelle, c'est toutes les facettes de sa propre boule à facettes qui doivent être lumineuses et nettoyées. Donc les personnes qui croient que en arrivant les personnes qui pensent en fait que quand on est sur un parcours flamme jumelle, on doit travailler qu'avec son jumeau, vous vous mettez le doigt dans l'œil, vous avez à travailler avec toutes les personnes que vous croisez en fait. Donc en fait, le travail sur soi, c'est vous qui devez vous transformer. Donc n'essayez pas de négocier ou de la mettre à l'envers à vos guides. C'est dans tous les contextes et tous les domaines de votre vie que vous avez à travailler sur vous, à avoir des conscientisations et à guérir et à devenir quelqu'un d'aligné. Là, aujourd'hui, on va parler du professionnel. J'avais déjà fait plusieurs vidéos où je parlais de mettre le travail à sa juste place. Je les remettrai en dessous parce qu'inévitablement, ceux qui arrivent sur ma chaîne entre-temps et qui n'ont pas vu ces vidéos ont peut-être pas assez compris ce qu'il y a à travailler sur ce contexte-là. Et sur ce contexte-là, on va venir sur un point précis dans cette vidéo. Et c'est quelque chose qui est venu de façon redondante en coaching auprès des personnes que j'ai en coaching. Donc comme j'ai vu que ça tombait la même chose sur tout le monde, je me suis dit je vais peut-être faire une vidéo spécifique à ça parce que vous avez besoin d'avoir une compréhension sur ce sujet. Voilà. Qui reste dans l'axe du le travail à sa juste place. Donc, au travail, vous avez parfois des managers qui ne font pas leur job de manager. Vous avez parfois des problématiques au travail. Comme tout le monde, vous devez vous référer à un manager au-dessus de vous. Et cette personne, vous voyez qu'elle ne règle pas le problème réellement, parce que quelque part, elle est manager, mais elle n'a pas les couilles de l'être. Voilà, contraction. C'est-à-dire qu'en fait, un manager a certaines fonctions, certaines responsabilités. Si être manager, c'est juste avoir le titre et le salaire pour montrer à tout le monde « moi je », ça ne se limite pas qu'à ça. Le salaire, on obtient le salaire, mais derrière, il y a des responsabilités à endosser. C'est-à-dire avoir les couilles de se positionner, savoir faire des choix, savoir avoir un avis. C'est la base. Sinon, c'est la fête du slip. Je vais vous donner des exemples concrets, comme ça, vous allez mieux comprendre la problématique qui tombe sur beaucoup de personnes parmi vous. Beaucoup de personnes parmi vous qui travaillent dans un service où il y a une équipe, vous avez des problématiques avec certains collègues qui ont le même niveau que vous, le même statut que vous dans l'entreprise, dans la société, et il y a des personnes un peu abusives. Donc, dans le côté abusif, selon les cas, ça va être le côté abusif psychologique, c'est-à-dire quelqu'un qui qui fait une sorte de harcèlement moral. Ça va être des personnes abusives, c'est qui s'octroient le droit de ne pas bosser et c'est vous qui faites tout à sa place. Ça va être aussi le côté abusif à
toujours être la personne qui passe avant tout le monde, qui a le droit d'avoir plein de congés, et les autres peuvent même pas récupérer leurs heures sup, parce que cette personne, c'est toujours elle, la favorite, la personne qui est favorisée, etc. Voilà. Pourquoi cette personne, elle abuse? Ben, il y a plusieurs choses, en fait, à étudier derrière ça. C'est que, déjà, allez voir le premier pan, c'est-à-dire que est-ce que vous avez remonté le problème ou est-ce que vous n'avez rien exprimé? Si vous n'avez rien exprimé, n'en voulez pas à la personne de ne pas voir ce qui se passe. Bien souvent, quand on travaille en équipe, on râle sur un collègue, mais quelque part, on ne dit rien. C'est-à-dire que déjà, on ne dit rien à ce collègue précisément parce qu'on est lâche, parce qu'on est hypocrite, parce qu'on a une peur du conflit, parce qu'on ne sait pas communiquer, et on va préférer aller déblatérer sur son dos auprès d'autres personnes. Ça remonte encore, ça veut dire que vous n'avez pas bien travaillé le portail de l'hypocrisie, c'est que vous n'avez pas relevé les défis où j'avais mis des vidéos sur monter sur son ring et savoir avoir une communication précise. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas bossé. Inévitablement, il y a plein de choses où vous êtes passé en travers. Parce que de base, si vous avez quelque chose qui vous tracasse, vous devez en parler à la personne et pas déblatérer sur son dos par derrière sans même le dire à la personne principale. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes, en faisant la langue de pute. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, si vous avez parlé de ce problème à cette personne et que cette personne vous cherche la merde, inévitablement, il va de soi que vous n'êtes pas censé être passif et vous laisser bouffer tout cru par cette personne qui cherche à avoir du pouvoir et à être abusive. Donc vous devez en faire état plus haut, que vous avez essayé de régler le problème en direct avec la personne, en lui disant que c'était pas à vous de tout faire ou que vous aviez vent qu'elle vous cherchait des poux, vous avez essayé de régler le problème, mais que visiblement c'est pas possible, cette personne n'a pas envie de collaborer. Et ce qu'elle veut, c'est imposer sa façon toxique de fonctionner. Donc là, vous êtes obligé d'en référer plus haut s'il y a un problème. Mais ça, vous n'avez pas envie. Pourquoi? Parce que là encore, vous avez une peur du conflit, vous avez peur des conséquences, et surtout, vous avez peur de vous abîmer là-dedans, dans le fait que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Pourquoi? Parce qu'il y a encore toujours cette phrase sur le jugement, ne vous posez pas en juge afin de ne pas être jugé, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Et vous avez encore un peu peur de ça. Vous avez peur que ça vous retombe dessus. Et en fait, ce que vous avez comme mécanisme et comme croyance, c'est que vous n'arrivez toujours pas à faire, et ça je remettrai encore la vidéo dessous, faire cette différence entre dénonciation et jugement. Vous n'arrivez toujours pas à avoir la bonne définition du mot. Donc en fait, vous êtes encore en train de protéger quelqu'un d'abusif, vous êtes encore en train de protéger quelqu'un qui est votre bourreau, et vous vous laissez encore faire. Parce que toujours ce lampadaire de qu'est-ce qu'on va penser de vous, ça reste votre lampadaire que vous n'avez pas su lâcher. Vous n'avez toujours pas su le lâcher. Vous êtes encore névrosé par qu'est-ce qu'on va penser de vous. Et vous ne faites toujours pas les choix du cœur. Vous faites les choix de la peur. J'ai peur de ce qu'on va penser de moi, donc je n'écoute pas mon cœur en souffrance dans cette situation et je vais continuer à subir silencieusement. Je vais continuer à me laisser marcher sur les pieds. Je ne suis pas un bon papa, une bonne maman pour mon enfant intérieur. Je n'ai pas les couilles de le protéger. Moi, je préfère plier le genou devant mon bourreau parce que je suis encore quelqu'un de lâche. J'arrive toujours pas à monter sur mon ring. J'ai toujours peur de communiquer et je suis encore en train d'être le complice de l'ombre et les gens abusifs ont le droit de prendre le pouvoir. Moi, je suis pas un résistant. Moi, au moment de la guerre, j'aurais pas été un résistant. Moi, j'aurais pactisé avec Hitler, c'est plus simple, c'est plus facile de laisser le bourreau prendre son pouvoir. Et donc, c'est pas du tout lumineux. Contraction.
À côté de ça, vous êtes masochiste parce que vous avez peur du regard des autres, la blessure d'humiliation, d'être humilié, que ça vous retombe dessus. Donc en fait, vous n'êtes pas du tout aligné sur les bonnes valeurs. Vous êtes névrosé que sur votre apparence, ce qu'on pense de vous. Et les guides trouvent ça extrêmement égotique. Et ça, c'est laid. Donc là, il y a déjà 2 situations égotiques où vous pouvez avoir merdé. Ensuite arrive un moment où vous allez devoir, à un moment, parler à votre supérieur hiérarchique. Et vous allez peut-être tomber sur un manager qui, lui aussi, par effet miroir, n'a pas de couilles. C'est-à-dire que cette personne, elle a voulu, elle aussi, avoir le titre de manager pour le prestige, pour l'image, pour le regard des autres. En repas de famille ou en soirée, je peux dire que je suis manager de autant de personnes. Et puis, je peux aussi dire que, voilà, moi, je gagne un bon salaire, j'en profite. Voilà, ça c'est bien. Mais en apparence, ça, c'est le côté apparence. Mais en vrai, quand on bosse avec cette personne, on se rend compte qu'elle ne fait pas le job, en fait. Elle touche le salaire de quelque chose où elle ne remplit pas ses tâches, en fait. Parce qu'un manager, ça doit être capable de taper du poing, ça doit être capable d'avoir un avis, ça doit être capable de se positionner. C'est quelqu'un qui va devoir régler les conflits dans son équipe. C'est ça, piloter une équipe. C'est la base quand même, non? C'est pas que areux, guili, etc. Eh bien, en fait, dans tout ce qui est tombé actuellement, on voit que dans tout ce qui se passe dans vos vies, vous avez des managers qui n'ont pas de couilles, qui veulent juste le salaire mais sans faire le job. Ils veulent le salaire sans faire le job. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un conflit et que vous allez en référer, en général, vous allez voir que ce manager ne traite pas le problème. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est une forte tête. Il y a quelqu'un qui est comme ça. Et ce manager se pisse dessus à traiter le problème avec cette personne qui est une grande gueule. Pourquoi? Parce que beaucoup de managers ont peur des grandes gueules. Ils ont peur que la grande gueule aille relater des choses dans l'entreprise, contacte les syndicats, etc. Et ce manager, ce qu'il veut, c'est briller aux yeux de tout le monde. Et donc, en fait, il n'a pas envie que ça lui retombe dessus, qu'on apprenne qu'il y a des problèmes, qu'il soit critiqué par la grande gueule. Donc, en fait, le manager lâche aimerait mieux que vous suradaptiez à cette personne plutôt que de remonter ses manches et d'aller endosser son rôle pour lequel il est payé. Donc, vous avez beaucoup de conflits dans ce genre-là en ce moment parce que vous êtes dégoûté, vous voyez que votre manager ne fait pas le job et n'endosse pas son rôle. Il y a certaines confrontations qui ont lieu et dans la confrontation avec cette personne avec qui vous avez un problème, pour X raison, vous voyez que le manager, entre ce qu'il vous dit à vous en aparté et comment il est en face de la personne, il y a un fossé. C'est-à-dire qu'à vous, il va éventuellement vous dire un truc pour aller dans votre sens et vous dire oui, cette personne est problématique, etc. Mais que quand ce manager est en face de cette personne, ce manager est d'une lâcheté sans pareil, en fait. C'est-à-dire qu'elle va dans le sens de cette forte tête et, limite, ils peuvent s'allier pour vous demander à vous de vous suradapter. Inévitablement, c'est un défi. Vous devez refuser et tenir tête. Contre-action. Oui. Et s'il y a un problème avec votre manager qui ne se positionne pas, vous allez devoir aller revoir votre manager après coup en montrant et en ayant des preuves de « mais comment ça se fait que vous ne me défendez pas en fait ?» Comment ça se fait que vous ne me défendez pas? Comment ça se fait que vous ne prenez pas position? Moi, je pensais que c'était votre rôle en tant que manager de service d'intervenir. Je vous ai déjà remonté X problèmes, preuve ici, preuve ici, preuve ici, et je vous ai jamais vu intervenir. Moi, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je vais devoir aller en référer au service du personnel.
Et en général, quand vous allez dire que vous allez en référer plus haut, ce manager, d'un seul coup, va se mettre à flipper. Parce que là encore, vous venez d'appuyer sur le bouton qui fait mal, c'est que cette fois-ci, c'est la direction qui va être au courant qu'il ne fait pas son job en fait. Et donc là, il va devoir sortir de sa zone de confort et il va devoir faire son job. Donc c'est le joker que vous allez devoir oser utiliser avec ce manager parce qu'il est payé pour ça en fait. Il est payé pour ça, donc c'est son job. Manager, vous devez arrêter d'avoir peur de votre manager en fait. Mais si vous avez un problème avec la hiérarchie, pour vous ça vous paraît waouh, c'est dur. Non, ça reste un être humain. Donc quand vous êtes en souffrance, il est normal d'aller voir son manager et d'aller dire là je suis en souffrance. Je suis en souffrance et je vous ai remonté le problème plusieurs fois en fait. Je vous ai remonté le problème plusieurs fois. Donc c'est quoi la suite? Il n'y a personne qui va me défendre. Ben, là je vais devoir moi aller contacter les syndicats ou la RH ou la médecine du travail, mais là moi j'en peux plus. Moi je pensais que c'était votre rôle de me soutenir, mais si c'est pas votre rôle à vous, vers qui dois-je donc remonter le problème? Est-ce que c'est à la RH que je dois aller me diriger si vous n'avez pas le pouvoir d'eux? Et là vous allez voir qu'étrangement, il a le pouvoir d'intervenir et il va intervenir. Parce qu'il va avoir peur pour ses fesses. Ce manager lâche que vous avez, contraction, donc beaucoup d'entre vous ont ce défi. Ce manager lâche que vous avez, au début, va essayer de vous manipuler lui aussi pour pas sortir de sa zone de confort avec cette clé de vous demander de vous suradapter, d'arrondir les angles, de faire un effort. Et en fait, il ne demande même pas d'effort à l'autre personne. Il demande que les efforts à vous parce qu'il a clairement capté que vous étiez quelqu'un de plus conciliant et que cette personne en face qui a une forte tête ne l'est pas du tout. Donc en fait, on va vous demander à vous, lui, pour sa zone de confort, pour pas avoir d'emmerde à gérer, c'est de vous demander à vous d'être conciliant et il va certainement vous manipuler par des compliments. De type je sais que je peux compter sur toi, je sais que toi tu es beaucoup plus ceci que l'autre, si je te demande à toi de faire des efforts c'est parce que c'est en toi que je peux faire confiance. Bref, il va utiliser son trousseau de clés pour vous manipuler par des compliments pour que vous continuiez à vous suradapter. Vous saviez, le portail de la suradaptation, je remettrai la vidéo aussi. Inévitablement, ben non, c'est pas ok en fait. Sauf si les compliments arrivent encore à vous manipuler, si c'est encore votre talon d'Achille. Vous aviez aussi une vidéo où on vous demandait de détecter quelles étaient les personnes autour de vous qui utilisaient votre talon d'Achille. Rappelez-vous, le mécanisme de manipulation qui marchait sur vous. Je remettrai aussi en dessous. Donc inévitablement, peut-être que chez vous, comme vous avez une grosse blessure d'humiliation, qu'on vous a très peu fait de compliments, quand on vous fait un compliment, vous, ça y est, vous vous sentez plus, allez hop, ça y est, ça vous manipule de cinglé, et vous êtes prêt à repartir dans le sacrifice et la suradaptation, essayez de voir. Essayez de voir, mais en tout cas, c'est pas ok. Donc cette personne va chercher à vous manipuler pour, elle, ne pas être abîmée. Vous avez compris ? Elle va vous manipuler pour que vous soyez en suradaptation, pour que vous donniez encore plus et encore plus, que vous fassiez encore plus d'efforts, parce que c'est plus facile avec vous, vu que vous êtes un être vulnérable. Ce manager, c'est plus facile, comme c'est un manager lâche, c'est plus facile de vous manipuler vous, plutôt que d'aller faire front en face de la forte tête. Le manager n'a pas de couilles, et il a peur de ça. Et donc, il préfère que vous continuiez à vous abîmer plutôt que de s'abîmer lui-même. Et il croit que parce qu'il va vous faire 2-3 courbettes et 2-3 compliments, que ça va prendre. Vous savez, quand vous êtes au bord du burn-out, les compliments, ça marche pas en fait. Entre la santé et les compliments, les guides espèrent quand même que vous allez choisir votre bien-être et votre santé. Les compliments, ça prend pas en fait. Mais si vous êtes manipulable par ça,
N'oubliez pas, hein, les managers ont des formations communication, contraction, où on leur fait comprendre que s'ils font... Ah, dans leur formation communication, on leur explique, désolé, hein, peut-être que ça va vous choquer, mais c'est la réalité, c'est que quand tu as quelque chose à demander à ton salarié, fais-lui un compliment avant. C'est manipuler pour obtenir plus. C'est laid, c'est extrêmement laid. Tout comme les commerciaux vont flatter leurs clients pour qu'ils achètent plus. Vous imaginez pas toutes les communications de manipulation qui sont inculquées dans le milieu du travail. C'est d'une tristesse, mais c'est d'une tristesse sans pareil. C'est horrible. Il y avait d'ailleurs une vidéo que j'ai faite au tout début où j'ai créé cette chaîne. Il faudra que j'essaye de la retrouver. C'était pareil sur les valeurs au travail, etc. Il y en avait une aussi où j'avais dit que les méthodes de travail devaient rester et pas arriver à la maison, ça devait rester au travail. J'ai fait déjà tellement de vidéos sur tout ça pour vous créer des déclics. Ça, c'est extrêmement laid, c'est pas permis. Donc, inévitablement, allez regarder un peu tout ça et allez travailler sur cet aspect-là. En tout cas, vous allez avoir un défi avec un manager qui est lâche, qui n'a pas les couilles, qui veut juste la mettre à l'envers à tout le monde, qui veut avoir le salaire mais sans faire le job. Ben, il n'y a personne qui fonctionne comme ça. Ça marche pas. Ça, pas de bras, pas de chocolat. Et vous allez avoir un défi, si votre manager est comme ça, de oser faire remarquer à votre manager que tu as une responsabilité vis-à-vis de moi. Si c'est pas toi, j'irai voir quelqu'un d'autre. Et là, il va se bouger le cul. Le but, c'est de reprendre votre pouvoir. Arrêtez de subir. D'accord ? C'est ça qu'on attend de vous. Par rapport à ça, inévitablement, vous devez analyser un effet miroir. C'est que c'est comme vous. Pas de bras, pas de chocolat. Si vous ne faites pas le job et que vous montez pas votre montagne, vous n'êtes pas censé avoir le salaire et les cadeaux. Donc, il faut monter sa montagne et se transformer pour obtenir les cadeaux de la vie. Ça va de soi. Donc, essayez de regarder s'il y a un effet miroir avec cette personne. Par rapport à ça, cette personne, ce manager, c'est un manager qui n'a pas travaillé sur lui. Hein. Beaucoup de gens dans la vie du quotidien ne travaillent pas sur eux. Et dans ce manager, vous allez voir qu'en fait, il a un côté caméléon. Ce côté caméléon, ce qu'il veut, c'est surtout être aimé de son équipe, de ses salariés, parce que s'il est aimé de ses équipes et de ses salariés, on dira du bien sur lui et il sera mis en valeur. Et c'est ce qu'il veut en fait. Avoir un peu cette médaille de oui, moi je suis un manager qui est aimé de mes équipes parlent de moi comme je suis un bon manager, je veux briller aux yeux des autres, c'est ça qui me donne ma valeur. Sauf qu'en fait, ça se retourne contre lui parce que tôt ou tard, on va apprendre qu'en fait, il fait pas son job et que c'est un manager qui fait de la calinothérapie. Mais c'est pas ce qu'on attend d'un manager. Hein. On n'est pas au parc de jeux d'enfants. Il n'est pas nounou. C'est pas son job en fait. Son job, un manager, c'est qu'il doit avoir les couilles. Il doit savoir prendre des décisions. Il doit savoir trancher. Il doit savoir piloter. Il doit savoir rentrer dans l'art. Il doit savoir dire les choses. Il doit avoir cette capacité de poser des choix. C'est un leader. Donc, inévitablement, si lui, tout ce qu'il veut, c'est être aimé de tout le monde et pas se positionner et être un suiveur et un caméléon pour être aimé des gens et qu'on parle bien de lui, bah, il a quand même oublié qu'il est sur le lieu du travail. Il touche un salaire. Il a une fonction à accomplir. On n'est quand même plus dans un parc de jeux d'enfants où à cet âge-là, tu touches un salaire pour être aimé des gens et être copain-copain avec tout le monde. Non, c'est pas ça, être manager. Le gars, il n'a rien compris. Il est encore totalement immature. Et ça, c'est des chefs qui sont pas fiables. C'est des chefs qui sont pas fiables. Et ça, j'en ai connu. J'en ai connu. Moi aussi. Pourquoi ? Parce que tout le monde doit en connaître sur son chemin de vie.
C'est ces chefs qui savent pas se positionner, qui veulent tellement être aimés, ils savent pas communiquer, ils communiquent pas, parce que ce qu'ils veulent, c'est faire de la câlinothérapie, et c'est des caméléons. Ils vont être avec l'un, ils vont aller dans son sens, ils vont être avec l'autre, ils vont aller dans l'autre sens. Si vous avez un chef tyrannique en face de vous, ils n'ont pas les couilles de s'opposer à lui. Donc en fait, tous les bons éléments se cassent parce que le gars, il n'y a pas de couilles. Parce que tout le monde s'en va. Ils en ont marre de subir la colère de l'autre. Vous voyez, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça qu'il y a à travailler, à observer. Et essayer d'observer les effets miroirs par rapport à vous. Essayez d'observer ce que vous avez à comprendre. Qu'est-ce que vous faites comme cette personne, en fait? Ce chef-là qui fait pas son job, mais qui veut avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, qui la met à l'envers à tout le monde, là, qui prend son salaire alors qu'il fait même pas le job. Vous, dans quel domaine vous êtes comme ça à vouloir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, avoir le salaire sans faire le job? Dans quel domaine? Sur votre montagne FJ? C'est avec la vie? C'est avec vos guides? C'est avec qui? C'est avec votre jumeau? Votre jumelle? C'est avec qui que vous faites ça? Voilà. Il y a beaucoup de choses à analyser derrière ça. Certainement que je referai d'autres vidéos sur cette thématique dans quelques temps parce qu'on dirait vraiment que les gens regardent les vidéos sans écouter en fait. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et donc en fait, ils comprennent pas que les vidéos, faut les mettre en application dans tous les domaines de la vie en fait. Dans tous les domaines de la vie. Arrêtez d'être fourbe, arrêtez d'être manipulateur, arrêtez d'essayer de la mettre à l'envers, arrêtez. Vous avez toujours pas compris que vos guides voient tout ce que vous faites. Ils voient tout ce que vous pensez, ils voient toutes vos émotions. Vous avez toujours pas compris ça? Vous êtes toujours pas éveillé à comprendre ça? C'est triste quand même, hein, de pas réussir à entendre, comprendre les messages. Donc voici les notes que j'avais écrites. Boulot, voilà, une personne qui n'endosse pas ses responsabilités par peur d'être jugée. Donc ça, on en a parlé. Et tu dois étudier si toi-même, tu perds en spontanéité et authenticité par peur d'être jugé en fait. Ta peur du jugement te fait perdre ta spontanéité, ton authenticité. N'oubliez pas que quand même sur cette montagne, il faut être authentique. Il faut être aligné. Donc si ta peur du jugement passe avant ton authenticité, ta peur d'être abîmé passe avant le fait d'être vrai, c'est que tu n'as rien compris à un parcours flamme jumelle. Ce qu'on veut, c'est que tu sois authentique et aligné. Donc ton côté jugement, dénonciation, il y a quand même quelque chose où tu n'arrives toujours pas à faire la différence entre les mots, en fait. Tu as besoin d'aller relire le dictionnaire, de remettre du sens sur les mots et d'arrêter de tout mélanger et tout mettre dans le même sac, en fait. Ça, c'est le rigide, hein. C'est le rigide qui comprend rien et qui met tout dans le même sac. Et qui n'a pas cette capacité d'analyse. Le rigide applicateur. Le rigide, il en devient franchement teubé, en fait. On a l'impression qu'on est face à un mur qui comprend rien, en fait. Il est teubé, on dirait que ça veut pas s'imprégner. C'est une brique. La brique, elle absorbe rien. Ça fait un ricochet. Il comprend rien. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Hein. Le rigide, au bout d'un moment, on se dit, mais il est con comme un boulon, en fait. De toute façon, vous le savez, le rigide, c'est le pire des pires. Ah, mais je vais tellement vous le descendre en flèche que dès que vous allez capter une part de rigidité en vous, vous allez foncer pour vous délester de cette part-là. Parce que vous devez quand même voir, mais que mon Dieu que c'est laid, quoi. Mon Dieu que c'est laid, le rigide. Ce côté con comme un boulon, c'est pas séduisant non plus, en fait, d'être con comme un boulon, en fait. De pas savoir
acquérir des nouvelles connaissances, de pas savoir comprendre, d'être con. Vous voyez, c'est pas sexy en fait, hein. Est-ce que j'ai assez expliqué cette notion? Oui, donc, ouf, visiblement j'ai relevé le défi de cette vidéo. Cette vidéo dure 30 minutes, je trouve que c'est un bon timing 30 minutes. Je vais aller me réchauffer un petit café, je vais faire une deuxième vidéo, parce que j'ai quand même pas mal de vidéos à tourner. Allez, bisous, bisous.